Bonjour à tous, bienvenue sur Ouest Miniature. Alors aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie de ce vide-grenier qui s'est passé dans ma commune. Et il y a du lourd. Et c'est le lot que j'ai acheté 20 euros. Alors comme dit notre ami Geomajo Vintage, je pense que vous n'êtes pas prêts, mais pas prêts du tout à voir tout ce que j'ai ramené. Bon allez, nous allons commencer par ce qui n'est pas majorette déjà. Allez, on va commencer par cette petite escorte. Alors on est sur du McToy. Petite Ford Escort. Alors elle donne déjà le ton. Regardez-moi ça, comment c'est beau. 1,6 litre injection. C'est marqué sur le capot. Et voici pour ce premier modèle. On va pas le mettre trop loin ici. Nous allons rester chez Ford avec cette petite, toujours chez McToy, cette petite Ford Sierra XR4. Alors je reconnais l'XR4 puisqu'elle a un double aileron à l'arrière. J'ai eu la chance d'avoir dans ma jeunesse la Sierra coupée qui lui ressemblait énormément. La seule chose c'est que moi j'avais une seule vitre à l'arrière tandis que là il y en a deux. Et voici pour ce deuxième petit modèle. Allez, on va rester sur du rouge. Avec une petite Nissan. Petite Nissan Mid. Alors j'aurais dit une 300. C'est bien marqué Mid sur le capot. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Parce que là on a un super soleil. C'est pour ça que je profite de faire cette vidéo. Elle est très très sympa. Regardez-moi l'état. Pas déçu du tout. Alors comme je vous disais, je regardais une caisse de miniature au stand où j'étais. Et je lui demande combien, il me dit entre 50 centimes et 1 euro la voiture. Et il me dit mais j'ai une autre caisse derrière de majorette. Et je lui dis je peux voir. Et il me l'a amené et je lui ai proposé un prix pour le lot. Je lui ai proposé un prix de 20 euros et il a accepté. Regardez, on est toujours chez McToy avec cette petite lambeau. Je vais essayer de faire dans le sens là. Hop. Encore une petite Nissan, tiens. Une 300 celle-ci. 300 ZX. Je crois que celle-ci, je l'ai déjà. Alors vérifier. Moi, je m'en suis déjà séparé. Regardez-moi dans l'état qu'elles sont. J'aurais pu sortir le plateau tournant. Mais vu le soleil qu'il y a, elle aurait chauffé. Parce que j'ai énormément de petites voitures à vous présenter. Allez, celle-ci, c'est une petite Mazda RX-7. Toujours chez McToy. J'ai l'impression que c'est que du McToy. Je regarde les autres en même temps. Ouais, j'ai bien l'impression. Celle-ci, ah non, celle-ci, c'en est pas une. On va déjà faire toutes les McToy. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hop. Et ce n'est que le début. Allez, celle-ci, c'est une petite Elf. Une Ligier. Avec le sponsor Gitane. C'est un véhicule qu'on avait avec les stations-service de mémoire. Très très sympa aussi. On retourne chez McToy avec cette petite Formule 1. Assez réussi, je trouve. Mais franchement, dans un état
Superbe. Alors cette vidéo va sûrement être comme celle de Chris, hein, le Chris Mignabus, puisqu'elle va être très très longue. Une petite 205 GTI, toujours chez McToy. Regardez-moi l'état. Il va falloir que je me fasse une vitrine spéciale McToy. Parce que vu le nombre, très très joli. Nous allons rester chez Peugeot avec cette petite 309 d'un verre métallisé qui est superbe. Petit logo. Je sais pas si je la mets au soleil, on y verra peut-être mieux, mais ça m'étonnerait. Hop. Une petite Audi Quattro en jaune. Elle est vraiment superbe aussi. Très joli modèle. Et il me reste une McToy à vous présenter, que j'ai déjà dans ma vitrine Volkswagen en 3 ou 4 exemplaires, mais dans un état. Et elles vont pouvoir être changées contre celle-ci, regardez-moi ça. La petite Golf GTI. Hop. Et là nous avons fini pour les McToy. Et nous allons commencer à attaquer par du lourd. Allez. Ça c'était déjà dans la première caisse que j'avais vue qui était au sol. Un petit porteur. Alors c'est un porteur que je n'ai jamais vu, puisque la rampe de derrière se coulisse vers l'arrière. Hop. Et non vers le haut. Voyez. Hop. Alors je ne sais pas si on pouvait les bloquer. Non, elle va pas plus haut. Et elle retourne à l'intérieur. Voilà. Et voici. Alors il n'y avait pas le tracteur. Ben, aucune n'avait ce tracteur puisque tout était démonté. Et c'est pas la seule. J'en ai trouvé une autre. Les tracteurs étaient avec aussi, hein. Mais ils n'étaient pas dans les mêmes boîtes. Alors j'ai trouvé celle-ci aussi, qui est identique à la première. Et j'ai rajouté le tracteur qui était dans la deuxième boîte. Alors ça m'étonnerait qu'il aille avec. Qui est très très joli. Alors, il va falloir que j'en trouve un pour l'autre remorque. On va le mettre un peu plus loin. Ensuite un petit Kenworth, petit camion américain de la police, mais en dépanneuse, qui est complète, qu'à son crochet. C'est gyrophare. Alors je ne sais pas s'il y avait des rétros sur ce modèle, mais ça m'étonnerait. Mais regardez-moi ça. C'est tout neuf. Les autocollants sont nickel. Allez, je garde les autres camions pour tout à l'heure. Non, je vais vous montrer celui-ci. C'est celui-là qui est en plus mauvais état. Le camion, le tracteur est propre. Il a assez de rétro. Mais c'est au niveau de la remorque. Alors c'est pareil, la remorque, je ne sais pas si elle allait avec. C'est moi qui l'ai accroché. Mais comme c'était dans le lot. Et voici pour l'instant pour les camions. Allez. Là, on est sur du lourd. Un petit avion majorette.
les ailes se replient, sûrement pour aller sur une remorque. Mais malheureusement, il n'y avait pas la remorque. Les autocollants sont là, il est complet. Et voici les amis, on va le mettre sur la remorque orange. Allez, nous allons rester sur les avions avec ce petit avion Sonic Flasher. Majorette qui est complet. Très jolie pièce. Alors je commence à regarder un peu plus les avions. Depuis que j'ai vu celui-ci, on fera un peu plus attention aux avions. Allez, maintenant je vous présente allez, quelques petites Majos avec cette petite banque sécurité. Qui est en état de jeu, mais parce qu'il lui manque un peu de peinture en haut là. Mais sinon, il a sa porte arrière qui n'est pas cassée. Je l'ouvre délicatement. Vous voyez. Tellement rare de les trouver avec les portes. Petit coup de lingette parce qu'elles n'ont pas été nettoyées. Ensuite, une petite Ford Thunderbird avec un ouvrant. Qu'est-ce que tu fais le chien? Regardez-moi ça, comment c'est beau. Un petit éclat de peinture sur le capot, mais c'est tout. Ça, c'est parce que malheureusement, c'était dans des caisses. Allez, une petite Pontiac. Pareil, en état de jeu. Je viens de voir que le pare-brise est légèrement fissuré. Mais sinon, dans l'ensemble, très très propre. Je me demande si elle n'était pas dans la première caisse, celle-ci. Allez, une petite Morgane. Alors, une colorie que j'avais, mais sur la mienne, le pare-brise était cassé. Qui va pouvoir être remplacé par celle-ci. Un joli vert. Comme d'habitude, il manque la capote. Alors, j'ai posé la question, mais non, ils n'avaient plus la capote. Allez, une petite Formule 1. Complète, aileron. C'est les voitures qui ont dû jouer une fois ou deux. On va la mettre à côté de la McToy. Une deuxième petite Formule 1. Et celle-ci est violette. Allez, une jolie petite Volvo, une 760 GLE. Très sympa. Allez, on va profiter qu'il y ait des porteurs derrière pour les mettre dessus. Et c'est pas la seule, nous avons une petite Antare. Un gris pailleté. Alors au soleil, je sais pas si on va réussir à voir les paillettes. Très très sympa. Allez, après la station Antare,
un petit Saviem Esso. Très joli aussi. Ensuite, deux petits GMC. Un joli jaune. Et l'autre en rouge. Allez, nous allons rester sur les camions. Avec encore un petit porteur. Mondial Assistance qui est complet. Qu'est-ce qui gêne derrière? C'est la sangle. Hop. Il a sa partie arrière. Et voici pour ce porteur. Je ne vous ai pas montré de l'autre côté, mais pareil, en très bon état. Hop, on va le mettre derrière. Alors au début, j'ai pris le camion avec sa remorque. On est sur un joli petit camion de la NASA, petit camion américain, avec la remorque. Et dans la deuxième caisse, il y avait la fusée. Alors, je vais la mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Normalement, je sais pas si elle est bien mise. Pour l'échappement, il ne gêne pas. Voilà. On a besoin d'un petit coup de nettoyage. Je ne sais pas si ça a été démonté. J'ai l'impression qu'elle peut se démonter. Ah oui, elle se démonte en plusieurs morceaux. Et la partie avant aussi. Vous voyez, besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Et ça fait un joli petit set. Et on va la mettre par là. Ah. Elle roule toute seule. Alors ça, c'est une échelle que je ne fais pas d'habitude. Une jolie petite Jeep. Mais elle était dans l'eau. Ok, nickel. Un pare-brise qui fonctionne encore et qui est encore là. Hop. On va la mettre de côté. Et notre ami Joe qui nous a rentré un hélicoptère. Et devinez ce qu'il y avait aussi dans l'eau. Ce superbe hélicoptère qui est complet. Hop, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Bon, on va le laisser. Et je viens de m'apercevoir que le camion là allait sûrement avec l'avion, puisqu'on a le même sigle, le même logo.
Voici pour ce petit camion hélicoptère. C'est vrai que le camion est très très sympa aussi. Allez, il nous reste encore quelques petites voitures à vous présenter. Encore une de police, je vous en ai déjà montré une dans la première vidéo. En voici une deuxième, une petite Impala. Celle-là on va la garder pour tout à l'heure, celle-là aussi. Nous allons rester chez Elf. Est-ce que c'est bien une Elf que je vous ai présentée tout à l'heure? Je sais même plus. Ah non, c'était une Antar, la Gitane. Et là nous avons une petite GT Turbo. Super 5. Modèle que j'ai aussi, mais dans un état pareil, ça m'étonnerait. Vraiment très très belle. Elles sont toutes belles de toute façon. Allez, nous allons faire trois petites Mercedes, des petites 190, 2 litres 3 16S, avec cette première grise. Alors, elle a sa petite étoile. Très sympa. Une petite Antar. Toujours en 190, 2 litres 3 16S. Et pareil, elle a sa petite étoile. Et celle-ci, une très jolie couleur. La première était grise et celle-ci grise pailletée parce que je vois les paillettes au soleil. Et celle-ci est pailletée aussi, mais on est plus sur un brun. Intérieur rouge. Alors ça c'est vraiment un des modèles préférés de cet arrivage qui va rentrer dans la collection. Allez, après mon cœur bascule entre les deux dernières, mais je vais vous présenter celle-ci avant. Une petite Toyota Celica. Une petite 2 litres GT. Regardez-moi l'état exceptionnel. La tempo est toujours présente. Et ce que j'aime sur ce modèle, c'est que les feux se lèvent comme sur la Nissan 300 ZX, je crois, de chez Majorette, où les feux se lèvent aussi. Hop, et on les redescend. Voici pour ce modèle. Allez, pour une fois, nous n'allons pas finir avec la Golf. Alors, ceux qui ont regardé la première vidéo ont vu la Golf jaune que j'ai ramenée, qui était en état de jeu. Mais regardez par contre celle-ci. Alors celle-ci, il va falloir que je lui fasse un petit socle spécial dans la vitrine pour la mettre en valeur. Parce que celle-ci, c'est vraiment un petit bijou. Elle n'a pas un éclat. Alors je l'ai bien regardé de partout. J'ai l'impression qu'elle est sortie hier de son blister. Regardez-moi ça. Très très joli. Et nous allons finir par une petite Ford Thunderbird. Je vais jamais réussir à le dire. Alors regardez. Et elle a même la barre du capot qui est encore présente. Vous voyez? Chose exceptionnelle. J'en ai pas rentré une autre. Si.
Hop. Vous voyez, sur celle-ci, la barre a été enlevée. Ça veut dire qu'on peut fermer le capot. Et sur celle-ci, elle est encore présente. Elle a un petit éclat. Oui, il manque un peu de peinture bleue sur le 4. Mais sinon, vraiment exceptionnel. Bon ben voilà les amis, pour ce retour de vide-grenier. Alors j'aimerais vous parler de deux chaînes aussi, que j'apprécie énormément. Alors il y a petite dédicace à Automobile Valentin, qui a une 60aine d'abonnés et qui a besoin de vues sur sa chaîne, puisqu'il a des modèles qui sont très sympas. Et celle de Titi le Chineur, pareil, qui a une superbe chaîne et qui fait des belles trouvailles en vide-grenier comme nous. Et voici, bon allez, je fais comme notre ami Syl, je vous représente tout ça vite fait en détail. Et voici ce que ça donne. Pas facile, il y a la chaise qui me gêne. Et voici pour ce retour de vide-grenier dans ma commune. Et ce lot m'a coûté 20 € les amis. Exceptionnel. Bon bah allez, voilà. Bon bah les amis, ça fait 26 minutes, je croyais que j'aurais mis plus de temps que ça. Et là-dessus, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.